Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Succès de l'opération de genou de sa sainteté, le Dalai Lama, actualité de sa sainteté et le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama. Les Tibétains gardiens du savoir ancestral de l'Inde, Sikkim. La colonne de la santé en visite au centre de convalescence et à l'hôpital de Lake. Le Kachin nomme de nouveaux représentants à New Delhi et au Japon. Nancy Pelosi présente à la journée de lobbying pour le Tibet aux États-Unis. Le responsable de liaison aux États-Unis assiste à la 37e commémoration du massacre de Tiananmen. Le Vietnam organise le festival de Ganjong. Célébration de l'année de la compassion. So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee. Ce lundi, le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, a communiqué faisant le point sur l'état de santé de sa sainteté qui a subi plus tôt dans la journée une opération de genou gauche à l'hôpital Apollo de New Delhi. Le médecin personnel de sa sainteté, le Dalai Lama, Tshedin Sadhutsang, Tamding Tsewang, Tsering Lhajun et Tenzin Junju, ainsi que M. Tenzin Takla, secrétaire de sa sainteté, le Dalai Lama, ont annoncé que sa sainteté était dans un état stable, qui se remettait progressivement et qui restait de bonne humeur. So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee, and his right knee was done in New York in 2024. All the staff of the Apollo Hospital have been absolutely wonderful, and at the moment, he's out of the recovery post-surgery and he's back in his room. Le Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rendu visite à sa sainteté le Dalai Lama à l'hôpital Apollo et informé le public par le biais de Tibet TV que sa sainteté restait en excellente santé. Sa sainteté a subi avec succès une arthroplastie du genou droit en juin 2024 à New York. Okay, I'm not the Dalai Lama, obviously. But my name is Rufus Wainwright, and it's an honor to accept this recognition on behalf of His Holiness, the Dalai Lama, whose wisdom is at the heart of this work. 가상 진행 이번으로 디 트리 쿠란주 디 푸가 용비 인식도 디 Grammy Award. La semaine dernière, le prestigieux prix du Gramophone d'or a été officiellement remis à sa sainteté le Dalai Lama à sa résidence par Oustad Amjad Ali Khan, accompagné de Aman Ali Bangash, Ayan Ali Bangash et de Gabriel Gil Segal. En février de cette année, sa sainteté le Dalai Lama a remporté son tout premier Grammy Award lors de 68e cérémonie des Grammy Awards pour son album parlé Méditation, The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, dans la catégorie meilleur livre audio, narration et enregistrement du conte à l'âge de 90 ans. We congratulate you on earning a Grammy Award as a fellow artist. Congratulations, Your Holiness. Le Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a participé mardi dernier à une table ronde intitulée Le Guru Dakshina de sa sainteté le Dalai Lama à l'Inde, qui s'est tenue à India Habitat Center de New Delhi. Le Sejong a expliqué que le Guru Dakshina est une expression de gratitude envers son maître pour les connaissances et la sagesse transmises. The Dalai Lama's Guru Dakshina to Bharat, India. Now, Guru Dakshina is
I understand, is a form of gratitude to your teacher for all the knowledge that was transferred to you in any form, whether it's a feast or any form of gratitude. So I was not sure how do I put this, because we have a lot of things to thank India for historically. That's why when you talk about contribution of the Tibetans in India, first I think we need to talk about the connections between India and Tibet historically. Il a ajouté que toute discussion sur les contributions des Tibétains à l'Inde doit d'abord être comprise à travers le prisme des relations historiques et civilisationnelles profondes qui unit l'Inde et le Tibet. So Tibetans, we have preserved one part of ancient Indian wisdom, and we are very proud to be repository of one part of ancient Indian wisdom. Today, if you want to study Buddhism in its entirety, then Tibetan is the only language that you can study all of it. Qualifiant le Tibet comme le gardien des anciens systèmes de connaissance de l'Inde, il a souligné que les Tibétains avaient préservé des traditions inestimables liées à la psychologie, à l'éthique, à la compassion et à la philosophie bouddhiste. Now there is huge surveillance and control. It's more like George Orwell's 1984 having come into reality, where the state controls everything. And they are also being aided by Silicon Valley companies supplying tools for, and now China is exporting that to all the autocratic countries to bring in more allies on their side when all these geopolitical shifts are happening. So it's high time that we realize what is happening in the neighborhood, particularly for Indians, because Tibet is directly connected to India's security, and there is no two ways about it. Le Seigneur a également souligné l'importance stratégique et environnementale du Tibet et a fait part de ses inquiétudes face au renforcement de la surveillance, aux restrictions et aux politiques d'assimilation imposées par le gouvernement chinois au Tibet. Cette session, qui s'inscrivait dans le cadre d'une série de conférences organisées par la bibliothèque et le Centre de recherche de India Habitat Center, était animée par Vijay Gandhi, tibétologue de renom et président du Centre for Himalayan Asia Studies and Engagement, et présidée par le professeur K.G. Suresh, directeur de India Habitat Center. La conférence a attiré un public de plus de 120 participants issus de divers horizons, dont Mme Eliska Zigova, ambassadrice de la République tchèque en Inde. Le Sejong Pemba Tsering effectue actuellement une visite officielle en Allemagne et aux États-Unis. Il participera à des manifestations à Berlin et à Francfort, puis se rendra à Washington, D.C. Dans le cadre de son premier programme de visite officielle, le Kalu Pema Tso du département de la santé, accompagné du secrétaire à la santé Jampa Punzo, s'est rendu ce mercredi au centre de convalescence de l'Hagari et à l'hôpital Delek à Dharamsala. Au cours de ces visites, elle a inspecté les installations, rencontré des patients et échangé avec des professionnels de santé. Le Kashao cabinet a annoncé la nomination du secrétaire Jigme Tsering, ancien représentant du bureau du Tibet au Brésil, au poste de nouveau représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama, 6 à New Delhi. Il devrait prendre ses fonctions le 28 juillet. De même, le secrétaire Lobsang Choda, qui occupe actuellement le poste de secrétaire de la commission électorale, a été nommé nouveau représentant du bureau du Tibet au Japon et en Asie de l'Est. Il prendra ses fonctions à compter du 28 septembre de cette année.
Le secrétaire Karma Rinchen a quant à lui pris ses fonctions ce jeudi en tant que nouveau secrétaire du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Le secrétaire sortant Karma Chuying occupera désormais le poste de secrétaire du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine. Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants des États-Unis et défenseur de longue date du Tibet, a pris la parole lundi dernier lors de la réception organisée à l'occasion de la journée de lobbying pour le Tibet au Capitole. Cette manifestation annuelle de 2 jours aux États-Unis était organisée par la Campagne internationale pour le Tibet avec la participation d'associations tibétaines. Plus de 225 Tibétains et sympathisants du Tibet se sont rassemblés à Washington, D.C. pour participer à cet événement visant à exhorter les législateurs américains à adopter la loi Assuring the Future of Tibet Act. La campagne de cette année a vu une participation accrue de jeunes étudiants tibétains. À Boston, des représentants des communautés tibétaines de Massachusetts sont assistés lundi à la cérémonie Bonnie Frank Celebration of Life. Lors d'une réception organisée au club de l'Université de Massachusetts à Boston, des membres de la communauté tibétaine ont pu exprimer en personne leurs condoléances et leur gratitude à Jim Reddy, le mari du député Frank, ainsi qu'aux autres membres de sa famille. Le regretté député Bonnie Frank est décédé le 19 mai à l'âge de 86 ans dans la Maine aux États-Unis. La semaine dernière, Sultim Gyatso, responsable de la liaison avec la communauté chinoise au bureau du Tibet à Washington, D.C., a assisté à une série d'événements commémorant le 37e anniversaire du massacre de la place Tiananmen de 1999. Cet événement a réuni des intervenants de renom pour réfléchir et analyser 3 événements historiques majeurs: le 37e anniversaire du massacre de la place Tiananmen du 4 juin, le 16e anniversaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo et le 60e anniversaire de la révolution culturelle. Sultim Gyatso a assisté à la commémoration du 4 juin organisée par la National Endowment for Democracy, au cours de laquelle le chercheur tibétain M. Gyalo a partagé ses perspectives ainsi que les précieux témoignages de l'expérience tibétaine au cours de ce chapitre charnier de l'histoire. Le responsable de la liaison a également assisté à la commémoration organisée par la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Parti communiste chinois. Le Voluntary Tibet Advocacy Group de Dehradun a organisé avec succès le tout premier festival Grand Jean au Pacific Mall de Dehradun le 6 et 7 juin 2026. Ce festival a été organisé en collaboration avec le Pacific Mall, Tinetram Brand Solutions et le Musée du Tibet. Ces 2 jours de festivités ont permis de faire découvrir la culture tibétaine au cours de la ville, attirant une foule enthousiaste et suscitant un vif intérêt auprès du public. Dans le cadre des célébrations de l'année de la Compassion, avec le soutien du Bureau du Tibet à Bruxelles, la branche de Louvain des écoles de culture et de langue tibétaine, Jamyang Lopel, a organisé une exposition picturale commune. Les écoles de culture et de langue tibétaine, Jamyang Lopel de Bruxelles, Anvers et Gand ont également organisé des expositions similaires et des activités commémoratives dans leurs localités respectives. À Balakope, dans le sud de l'Inde, plus de 500 000 poissons ont été relâchés dans la rivière Kavari le 15e jour de Sagadava,
l'un des jours les plus sacrés et les plus propices du calendrier bouddhiste tibétain. Le comité Godun de Dehradun a mené une vaste campagne de nettoyage environnemental en début de semaine pour marquer la journée mondiale de l'environnement et l'année de la compassion. Les communautés tibétaines ont nettoyé les bords de route entre Pacific Golf Estate et IT Park, ainsi que tout le tronçon routier entre Rajpur et Mussoorie. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.